Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de Laura, de Madame Fauché, et qui est « Que faire en cas de baisse de productivité certains après-midi ?» Alors bonjour, je suis Edith Manant de Solopreneur & et j'accompagne les femmes entrepreneurs avec une activité de service et qui savent qu'elles pourraient gagner davantage mais qui ont des doutes sur comment s'y prendre pour y arriver. Alors, donc je remercie Laura de Madame Fauché de m'avoir posé cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive bien plus fréquemment qu'on ne le croit. Et c'est un problème parce que, effectivement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes le moteur de votre activité et il vaudrait mieux que le moteur il tourne régulièrement et qu'il soit toujours, enfin que vous ayez toujours de la puissance sous le capot, si je puis me permettre cette métaphore, pour que votre moteur il tourne bien. Donc, voici 3 pistes de réflexion que ça m'a inspiré. Donc déjà, je voulais vous inviter à regarder du côté de votre sommeil, si vous aussi vous avez ces baisses de productivité. Donc regardez du côté de votre sommeil en quantité et en qualité. Alors en quantité, ça peut vous sembler drôle, mais effectivement, si vous n'avez pas votre compte de sommeil, c'est pas la peine de lutter si vous êtes une grosse dormeuse. Ne cherchez pas à lutter contre votre nature. Et si vous avez besoin de 7-8 heures de sommeil, eh bien, arrangez-vous pour les avoir dans votre nuit, hein, bien entendu. Regardez aussi au niveau de la qualité du sommeil, parce que si vous êtes fréquemment réveillé, si vous êtes comme moi, que vous réveillez à 3 heures du matin avec vos meilleures idées pour votre business, et franchement, ça m'a changé la vie le jour où j'ai simplement rajouté un carnet à côté sur ma table de chevet, et que quand je me réveillais, je note mon idée et je peux comme ça retourner me coucher tranquillement et me rendormir sans souci. Alors qu'avant, eh bien, je me disais, oh, faut pas que j'oublie cette idée, faut pas que j'oublie cette idée. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait? J'arrivais pas à me rendormir. Donc forcément, quand vous êtes levé à 3 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, ça commence à tirer et c'est à ce moment-là que la pause s'impose, si je puis me permettre. Donc regardez aussi, voilà, si qu'est-ce qui peut venir vous gêner. Ce qui peut venir vous gêner, c'est le cauchemar de votre première, les dents du petit dernier, les ronflements de votre tendre moitié. Tout ça, ça fait aussi que ça peut entacher la qualité de votre sommeil. Ensuite, la deuxième piste que vous pouvez aussi explorer, c'est d'aller regarder du côté de votre alimentation. Et là, je sais que toutes les spécialistes de l'alimentation seront d'accord avec moi. Donc, l'alimentation a un rôle primordial dans la qualité de votre énergie. Donc, regardez s'il y a, par exemple, si ça arrive des fois où vous mangez de trop, ou vous mangez pas assez, ou vous mangez trop vite, vous mangez sur le pouce parce que vous avez trop de choses, manger vite, ça fatigue aussi. Votre estomac, il a besoin de plus de temps pour digérer les aliments, pour faire son boulot. Et donc, du coup, ça vous pompe en énergie. Donc, quand vous êtes occupé ici, vous ne pouvez pas être occupé... vous pouvez avoir une baisse de productivité, effectivement, quand vous êtes à votre ordinateur l'après-midi. Donc regardez ça. Une chose aussi, moi, que j'ai découvert il y a quelques années, c'était d'aller regarder du côté de vos intolérances alimentaires, qui contrairement aux allergies alimentaires qui vous enverront direct à la morgue si vous n'y faites pas attention, les intolérances, vous pouvez très bien être intolérante et ne pas du tout le savoir. Donc pour ça, il faut faire un test concernant donc pour faire une recherche d'intolérance. Et parce que ces intolérances, eh bien, elles ne vont pas vous envoyer à la morgue, mais elles risquent de fatiguer votre organisme. Et j'ai été très surprise de voir que j'avais effectivement des aliments auxquels j'étais intolérante et qui font que l'organisme pompe davantage d'énergie pour essayer de faire ce qu'il faut avec cette alimentation qui ne lui convient pas. Donc voici la deuxième piste que je voulais vous partager.
Ensuite, là, on est plutôt au niveau des croyances, du mental, de l'état d'esprit. Et là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que, enfin, les autres aussi, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être encore moins, dont on a moins conscience. C'est de vous autoriser à avoir besoin de ces pauses. Si vous êtes comme moi, que vous avez choisi d'être entrepreneur pour la liberté enfin, de pouvoir organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez, eh bien, c'était certainement pas pour aller vous recréer les mêmes conditions de quand vous étiez salarié, travailler du lundi au vendredi, 9h, 17h, 9h, 18h, ça dépend. Vous avez peut-être peut-être que l'après-midi vous êtes moins productif, vous êtes hyper productif le matin, hyper productif en soirée, et puis l'après-midi, eh bien c'est peut-être voilà, vous avez peut-être besoin de faire cette pause à ce moment-là. Donc être entrepreneur, c'est aussi un véritable chemin de développement personnel, et d'aller regarder si votre rythme, il est peut-être pas comme ça, avec une baisse effectivement dans l'après-midi, et qu'il faut vous accorder, vous autoriser ce besoin de vous ressourcer à ce moment-là, de ralentir, de vous offrir cette pause, d'aller vous faire une toile, ou d'aller prendre un thé avec une amie, parce que de toute façon, vous organisez votre emploi du temps comme vous voulez. Si vous avez envie de prendre votre lundi après-midi, votre mardi après-midi, parce que, ou votre jeudi ou votre mercredi après-midi, parce que vous en avez besoin pour vous, eh bien autorisez-vous à le faire, parce que de toute façon, vous pouvez organiser votre emploi du temps comme vous le voulez. Vous êtes votre propre boss. Donc, votre boss peut vous autoriser facilement à prendre cet après-midi. Je vous encourage vraiment aussi, voilà, à aller regarder, donc à bien connaître quels sont vos rythmes, parce que ça influence aussi votre énergie et votre productivité dans votre activité. Et je dis ça aussi parce que on n'y prête pas attention, mais à force de tirer sur la machine, à ne pas s'écouter, eh bien, vous risquez le burn-out de l'entrepreneur. Et ça, je vous le dis parce que j'ai une amie entrepreneur qui l'a vraiment eu, enfin qui en a pas été vraiment, qui n'en a pas été loin de ce moment où je claque, ça craque et on bascule, qui a su s'arrêter à temps. Mais vraiment, je vous encourage à faire attention, à prendre soin de vous et de votre énergie. Enfin, je voulais vous partager un petit truc pour vous permettre de faire une micro turbo sieste. Et même si ça va être hyper court, cette sieste, ça peut être aussi très utile pour vous recharger, pour recharger les batteries, parce que vous en avez besoin, et que vous ne pouvez pas vous permettre éventuellement de prendre cet après-midi parce que vous avez des choses urgentes à terminer pour votre activité. Et donc, comment réaliser cette micro-turbo sieste? Eh bien, vous prenez dans vos mains un objet un peu lourd, qui ne casse pas. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, vous allez vous installer dans votre fauteuil, dans votre siège, dans votre, votre fauteuil de bureau. Et vous allez vous installer confortablement, vous laisser aller, et vous avez, j'aime bien prendre moi mon trousseau de clés dans votre main, et vous vous laissez aller, vous endormez, vous allez lâcher prise pendant quelques secondes, et vous allez voir que vous allez lâcher cette... moi c'est mon trousseau de clés, donc vous lâchez cet objet qui en tombant va vous réveiller, et vous avez fait généralement ces quelques instants de micro turbo sieste qui vous permettent de vous recharger vos batteries, et d'aller faire vraiment ce dossier si effectivement vous ne pouvez pas vous permettre de vous accorder cette pause dont vous auriez besoin. Là, par contre, je ne vous conseille pas de le faire tous les jours. Il y a un moment où il va vraiment falloir aller quand même regarder, explorer
quelques pistes si cette baisse de productivité vous arrive à chaque fois. Enfin, vous arrive régulièrement. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager. Je remercie donc Laura pour m'avoir posé cette question. Si vous-même, vous avez d'autres questions concernant l'entrepreneuriat en général, je vous invite à me les envoyer. Et si vous avez besoin d'aide pour développer votre activité, pour trouver de meilleurs clients, des clients de meilleure qualité pour votre activité et apprendre à facturer à votre juste valeur, vous pouvez également me contacter. Donc toutes les coordonnées sont dans ma bio. Ou laissez-moi un commentaire, ou laissez-moi un message dans les commentaires et je reviendrai vers vous dans les plus brefs délais. Ah, et je voulais aussi remercier Doha de La Branchée pour son super conseil concernant les micros. Je sais qu'elle saura de quoi je parle. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Elle veut pas faire